Bienvenue à tous, merci d'être en direct sur Télé 50 à travers le monde. Le rendez-vous était déjà fixé depuis cet après-midi, heure de Kinshasa bien évidemment. Nous allons aujourd'hui parler beauté de la République démocratique du Congo. Nous allons parler la culture, la grande culture. Cette année, nous sommes à 2 jours de ces grands événements. C'est samedi, le jour même où les Léopards vont jouer, vers minuit, heure de Kinshasa. Nous, à 18h, on commence déjà à élire la star, pour ne pas dire la beauté consacrée pour 2026, cette année, avec ces dauphines. Et donc, l'événement grandiose sera encore piloté cette année par Oumoué. Évidemment, nous allons faire toujours tapis rouge pour la désormais ambassadrice du tourisme de la RDC, surtout coordonnatrice Miss RDC, Véronique Kachala. Bienvenue. Merci. Alors, nous avons l'habitude de vous recevoir ici Télé 50. L'année dernière, c'était pour Miss Indépendance, votre bébé. Aujourd'hui, la République vous a honoré. Vous êtes désormais coordonnatrice chargée de cette élection nationale de la Miss RDC 2026, déjà en préparation. Oui. Et nous avons la désormais coordonnatrice de Miss Indépendance. Bienvenue. Merci. Elle, c'est Esther Lukusa, qui va bien évidemment nous expliquer comment ça s'organise, tout ça. Ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue sur Télé 50. Et les Miss peuvent s'applaudir parce que vous êtes là pour représenter naturellement toutes les provinces de la RDC. Juste en prélude, avant qu'on puisse parler de Miss Indépendance ce samedi, Miss RDC, ça s'organise ou pas? Bien sûr, nous sommes en plein préparatif de Miss RDC. Oui. Oui. Et qui va connaître, évidemment, Qui va son point culminant le 5 décembre. le 5 décembre 2026 au Centre culturel. Bien évidemment, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Didier Mandinga Mukanzu, qui m'a fait cet honneur de me nommer coordonnatrice de Miss RDC. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Ça montre que votre expérience a payé. Ce que vous avez toujours fait pour la culture congolaise, cette Miss Indépendance depuis bien longtemps, à l'extérieur, en Allemagne principalement, et ici à RDC depuis combien d'années déjà? Ça, c'est la 6e année. 6e année. Yeah. Et donc aujourd'hui, vous êtes incontournable. Oh, c'est vous C'est qui le moins le qu'on dites. puisse dire. C'est vous qui l'avez dit. Oui. En tout cas, je ne m'y attendais pas à ça. Et je tiens à remercier d'abord le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a fait que cette entité soit organisée, car il y avait un peu plus de désordre à ce. Oui, effectivement, ça fait un moment qu'on ne parlait plus de Miss RDC. Oui, on ne parle plus de Miss RDC. Pourquoi c'était comme ça? Ah, ça, je n'en ai pas l'idée, je n'ai aucune idée. Le pourquoi, je ne sais pas. C'est pour cela que nous, la Fondation Oumoué, avions pensé à organiser Miss Indépendance. Nous avions suivi nos frères de Congo-Brazzaville, que je tiens à saluer, qui ont toujours organisé qui ça. suivent, hein? Voilà. D'ailleurs, je salue ceux de Brazzaville. Moi, je viens de Brazzaville. Je suis rentré pas plus qu'hier. Oui. J'étais parti à ces grands mariages de Coco Claudia. Là, désormais, Madame Etoka, qui a mis le petit plat dans les grands dans le petit, c'est-à-dire pendant presque 15 jours, c'est-à-dire du 14 au 20 juin, Congo-Brazzaville s'est arrêté. Depuis Oyo jusqu'à Brazzaville, mariage d'abord traditionnel, puis civil, puis religieux, somptueusement organisé. Et tout le monde, les convives étaient presque aux anges. Des chefs d'État, notre Premier ministre était représenté là-bas, Voilà. le chef de l'État, etc. Et je remercie la délégation de Brazzaville, enfin, le gouvernement de Congo-Brazzaville, le président lui-même, le comité organisateur qui nous ont très bien réussi au nom de la RDC et de Télé 50. Télé 50 est très suivi à Brazzaville. Ah, très bien. Et je n'ai eu que des congratulations partout. Merci beaucoup de nous suivre hein, depuis Brazzaville. C'est votre chaîne. Aujourd'hui, nous recevons les Miss avec, je peux dire quoi? La marraine, celle qui inspire confiance de cette Miss Indépendance depuis
Oui, c'est une Et, fierté. mais là, la deuxième coordonnatrice de la Miss RDC. Oui, c'est un poids. C'est un poids que je porte sur les épaules et que j'assume, mais avec l'appui de tout le monde, du ministère du Tourisme, de la ONT, des partenaires que nous avions besoin, de la République, parce que c'est un événement qui doit y être. Nous avions vu en 1972 le président Mobutu a organisé Miss Univers au Zaïre. Oui. Alors, pourquoi pas dans l'avenir? Ça va venir. Avec des gens comme vous, ça va venir. On a foi. Alors, on met un peu entre parenthèses Miss RDC, parce que vous y viendrez, hein, avec force d'État, pour qu'on puisse en parler longuement. J'accueille maintenant la désormais coordonnatrice. Merci. Alors, vous êtes quand même membre de la Fondation Oumoué? Oui, tout à fait. Oui. Et maintenant, vous êtes à la tête des Miss oui, on peut dire Indépendance. Ça comme ça. On peut dire ça comme ça, mais encore une fois, je vais prendre le micro peut-être pour mieux m'entendre. Donc oui, effectivement, donc membre de la Fondation Oumoué depuis ses débuts. Donc j'ai suivi la toute première édition de Miss Indépendance RDC. J'ai été adjointe, on peut dire, de Madame Kachala ici présente. Et donc c'était quand même je dirais comme le foot un petit peu à l'heure, une passe décisive, parce qu'il fallait donc réagir rapidement. Et donc je suis très honorée évidemment de pouvoir piloter maintenant ce concours avec les jeunes dames. Et je trouve que d'ailleurs, cette transition symbolise aussi parfaitement le thème de cette année. C'est la thématique de Miss Indépendance cette année? La thématique, c'est donc l'héritage, la femme congolaise prend sa place dans la société, porte le flambeau. Donc je pense que déjà à travers ce qui se passe dans notre organisation, nous l'avons symbolisé, et aussi à travers nos Miss qui portent vraiment dignement et valablement le flambeau de toutes celles qui les ont précédées. Est-ce que toutes les provinces sont représentées ici? Toutes les provinces. Donc d'abord, je vais voir, voilà. Miss Kinshasa, elle est où? Voilà, prenez un peu le micro, Miss Kinshasa. Kinshasa, la capitale. Bon, en général, quand on parle des Miss, il faut qu'elles se mettent debout, hein, un tout petit peu. Oui, ça dérange ou pas? Mais non. Voilà, Miss Kinshasa. Bonjour, bonsoir. Ceux qui nous suivent en Chine, aux États-Unis, au Canada, eux, là-bas, ils sont pendant la journée. Hein. Donc, ils nous suivent en direct et vous voyez que vous êtes Miss Kinshasa. Vous représentez la capitale. C'est très bien. Parlez-nous un tout petit peu de vous. D'où venez-vous? Quel âge? Pourquoi vous avez postulé? Bonjour à tous, bonsoir. Je suis Sheraton Baïla, âgée de 27 ans. Je suis licenciée en stratégie et management. Je mesure, oui. Ok. C'est pas n'importe quoi là, la Miss Indépendance. Ah non. Hein. Licenciée en quoi? En stratégie et management. Ok. Et je mesure 1,72 m et je représente fièrement la ville-province de Kinshasa. Dans ma vie de tous les jours, je suis une actrice et mannequin modèle photo. D'accord, ça veut dire que c'est une professionnelle qui sait marcher, qui sait parler, etc. Parce que je sais que très souvent, quand il y a élection, il y a la partie questionnaire là, qui fait mal. Bon, asseyez-vous, ça fait plaisir. Miss Okatanga, c'est qui? Voilà, donnez le micro Miss Okatanga. Non, vous restez là-bas, il y a le micro de ce côté. Aussi debout, bienvenue. Et sont des grandes tailles. Hein. Bonsoir, Djambouénou. Oui. Je m'appelle Tina Kishiba. J'ai 24 ans, je mesure 1,75 m pour 69 kg, représentante de la province du Okatanga. Je suis actuellement une formation en communication, prise en parole en public, et je suis aussi mannequin et hôtesse d'accueil à temps plein. Très bien. Vous savez que c'est une grande responsabilité de représenter le Okatanga. Oui, bien sûr. Lubumbashi. Est-ce que je veux de parler Swahili? Oui, je parle Swahili et je sais aussi saluer en Kibemba vu que je suis Mobemba du côté de mon père. D'accord. Oui. Comment on dit ceux qui suivent à Lubumbashi? Qu'est-ce que vous leur dites là, en Swahili? Ils vous suivent, hein? Parlez, en Swahili. Vous êtes suivis, vous êtes à l'antenne. D'accord. Vous leur dites quoi? Djambouénou Bantukwangu Mukatanga. Mie Nitina Kishiba, mina représenté au Katanga na dignité, na fierté. Et je suis très honorée de présenter ma province, le Katanga, à l'édition Miss 2026 de Miss Indépendance RDC. Merci beaucoup. Installez-vous. Merci. Alors, Miss... allez. Nord... Kivu. Où est-elle? Au Nord Kivu. Ah, elle est là. Alors, mettez-vous debout, présentez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme À Goma, on vous suit en ce moment. Hein?
Oui, oui. Ok. Je me nomme Angélique Kionga, j'ai 21 ans et je suis étudiante à la Haute École de Commerce, ex-IEC. Je suis également mannequin. D'accord. Et vos compatriotes de Goma, vous leur dites quoi en Swahili? Malheureusement, je ne parle Elle pas, parle pas Swahili. C'est une du Nord Kivu, hein? Nord Kivu. Nord Kivu et diaspora. Diaspora Kinshasa. Oui. D'accord. Il faut apprendre le Swahili, c'est très Oui, important. oui, oui. Vous pensez que vous allez gagner là-dessus? Bien sûr, oui. Quels sont vos atouts? Je suis quelqu'un de déterminé. Déterminé. Oui, je suis persévérante et je suis authentique également. L'indépendance, ça représente quelque chose pour vous, de la RDC, 30 juin? L'indépendance, oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça me rappelle le jour où la RDC a eu sa liberté, la souveraineté. Et c'est une date mémorative pour toutes personnes qui ont eu l'idée de donner la libération à la RDC. Merci beaucoup. Installez-vous. Alors, Madame Kodonsi, dites-nous, les préparatifs, ça s'est passé comment? C'est difficile de trouver des filles qui représentent nos provinces. Les castings étaient difficiles parce que je me rappelle, il y avait une autre élection, les Miss, certains n'étaient pas de très grande taille. Hein? Non. Oui, Bon. c'est quand même un peu difficile. Cette année, vous avez fait un effort Oui. de représenter valablement les Miss Ce qu'il aux faut- mensurations exigées. Ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes dames sont très motivées. Donc, même celles qui mesurent parfois pas le mètre 70 qu'on exige, Oui. viennent quand même, malgré que ça soit Ah, elles se écrit. proposent. Ah oui, elles se proposent, elles sont Pour ceux qui sont à motivées. votre côté, Miss Kassai Centrale, mettez-vous debout. Ah oui, elle est grande. Bah, j'ai vu, elle est grande. Donnez-lui un peu le micro, là, qu'elle puisse qu'elle se présente. La caméra vous prend déjà, ne vous inquiétez pas. Ok. Bonsoir à tous. Je suis Joélie Mbamboussa Sachibula, candidate Miss Indépendance RDC de la province du Kasaï central, étudiante en 3e licence Relations internationales à l'Université de Kinshasa. Ok, c'est très sérieux, ça. Kassai Centrale, ce qui est par définition, elle doit parler en Chiluba. Oui. Malukai. Ok, Malubimpa. En fait, Parlez à vos... Kassai Centrale, c'est quoi? C'est Kananga ou Chikapa? Kanang. Kananga, oui. Alors le public, là, vous m'entendez, je connais juste Manukai, Malubimpa. Mais là, juste après la compétition, c'est prévu que j'aille à la formation des Chiluba. Ah, vous allez apprendre à parler en Oui, je vais Chiluba. apprendre juste après la compétition. C'est déjà prévu. On dit très souvent, les Miss sont des projets. Oui. C'est quoi votre projet? Mon projet, Une fois élu, si jamais vous êtes élu. oui, mon projet s'intitule Empire de femmes leaders. Empire de femmes leaders est une vision née pour accompagner les jeunes filles, les jeunes femmes congolaises vers le leadership, l'entrepreneuriat féminin et la valorisation de la femme congolaise. Cette année, ça parle bien français. Hein? Merci. C'est pas mal. Bon, installez-vous. Toujours c'est... On va un peu voir en régie ce qui a été fait comme image, Oui. de préparatifs, etc. C'est pas évident hein, pour Non. apprendre à marcher. Pour certains, on dit qu'elles sont mannequins dans leur vie, on va dire, de tous les jours. Mais il y a mannequin. Hein, parce que marcher droit et avec une certaine élégance à la congolaise, c'est pas donné. Allez, on voit un peu en régie comment ça a été un peu organisé. Et on revient ici, on va décortiquer province par province. On va déceler déjà dans un premier temps qui pourrait, j'ai même au conditionnel, qui pourrait détrôner la Miss 2025. Exact. Allez, on regarde. 26. Noche tibia en la bahía, se dibuja tu figura en el coral. Tu sonrisa en la orillita me contagia, me dan ganas de bailar. Tus sandalias por la arena van marcando pasitos de sabor. Yo te sigo, tú te alejas y regresas cuando suena el acordeón. Fiesta tropical de cumbia bajo la luna que sale. Ahora la baila, se enciende la playa, se queda tu
devant vous, derrière vous, il y a des filles qui sont belles comme vous. Il y a des filles qui sont plus grandes, plus petites, mais cherchez votre atout. Si vous savez que moi, mon atout, j'ai des belles hanches, jouez avec vos hanches. Moi, c'est mes cheveux, jouez avec vos cheveux. Moi, je suis chauve. C'est ça qui est mon atout, n'est-ce pas? Cherchez votre côté, votre plus beau profil et mettez-le en valeur. C'est compris? Trago en la mano, brisa en la piel, suena el recuerdo de aquel viejo papel, foto gastada. Bien évidemment, nous sommes en direct sur Télé 50 avec ces candidates Miss Indépendance 2026 sélectionnées. Ça c'était comment la sélection? Je vais prendre au hasard comme ça. Bon, c'est là qui est juste au bout là-bas. Mettez-vous debout, prenez le micro, présentation et puis dites-nous pourquoi vous avez postulé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Sarah Ouello. Je suis diplômée d'État. J'ai 23 ans. Et si j'ai participé à l'élection de Miss Indépendance 2026, premièrement parce que j'ai eu à voir des années précédentes et j'ai compris que l'organisation était très sérieuse et valorisait beaucoup plus les femmes par rapport à d'autres organisations. Et c'était ça ma première motivation. Quelles sont vos chances d'être réélue? Miss Sankourou, vous êtes Tétela? J'étais Tétela. Oui, qu'est-ce qu'on dit comment on salue en Tétela d'abord? Moyo. Ok, et à part ça? Hello. Et comment on dit en Tétela, je vais gagner l'élection 2026 de Miss Indépendance? Là, je gagnais l'élection de Miss Indépendance 2026. Voilà. Vous voyez que les parents ont un sérieux problème d'apprendre des Ça, langues. Vous qui nous suivez à travers le monde, vous rigolez un tout petit peu là, mais c'est de votre responsabilité. Vos enfants doivent parler les langues nationale, on appelle ça langue nationale, pas les patois, parce que vous dites souvent le patois, non, langue nationale. Les Swahili, les Tuluba, les Lingala, les Tétela, les Kianzi, tout ça c'est très important. Qui parle sa langue maternelle couramment ici? Voilà, donnez le micro là-bas. Restez, asseyez-vous mademoiselle. Merci. Donnez le micro à la dame qui s'est proposée. Debout, présentation. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mkol Tukidima, je représente fièrement la province des Kwilu. Miss Kwilu. Oui. Le chef-lieu de Kwilu, c'est quoi? Bandundu. Bandundu-ville. Oui. Ok. Comment on dit en Kikongo? Kikongo à l'État ou Kikongo tout court? Kikongo à l'État. Bon. Parlez à vos compatriotes de Bandundu-ville, qui nous les Ngwashi de là-bas. Bon, moi je suis beaucoup plus Kikwit. Comment? Moi je suis beaucoup plus de la ville de Kikwit. Oui, allez-y. Moteba na Kikwiti. À Wampagne Nabeno qui est représenté fièrement, province Nabeta Kwilu, Bez Vanda motivé, ça veut tout que les gagner couronne Miss Indépendance 2026. Merci Nabeno Mingi, papa, maman. Hey, pas mal, on peut l'applaudir, votre collègue. Vous avez peur ou pas d'affronter vos collègues parce que les beautés se disputent là. On dit la RDC gangrénée des beautés de toutes les sortes. Hein? Je n'ai pas peur, mais je respecte toutes les candidates ici. Oui. Nous avons toutes des valeurs, la beauté, mais qui est la meilleure gagne en tout cas. Ah, quelle meilleure gagne. Très bien. Oui. Alors, Madame la Condensiste, prenez le micro. Pendant les castings, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a des choix d'avoir des candidates représentatives qui vont vraiment intellectuellement, culturellement représenter la RDC, parler des valeurs de l'indépendance et tout ça? Oui, donc c'est-à-dire que pendant le casting, elles sont nombreuses. Donc il faut être stratégique aussi dans la cotation et il faut essayer de capter. Faut que ça soit représentatif. Il faut que ça soit représentatif. Oui. Mais vous l'avez vu, hein, vous les avez faites ici. Oui. On les voit ensemble avec ceux qui suivent. Hein. Elles sont, à la maison, on cote déjà. On cote. Mais elles sont toutes éloquentes, elles parlent très bien. Bon, évidemment, il y a les critères standards de beauté, etc. Mais il y a quand même une petite évaluation continue
pendant qu'elles sont avec nous, sous notre responsabilité, en formation jusqu'à la finale. Et elles sont sous votre responsabilité pendant combien de temps? Bon, on fait une période de 2 semaines, Okay. pour arrondir 2 semaines, Oui. entre 12 et 14 jours. Et c'est pendant cette Là, ils temps-là- sont consignés à votre disposition. Absolument, absolument. Donc il y a les coachings, il y a les chorégraphes qui viennent pour leur apprendre, il y a les Miss qui sont passées dans les éditions précédentes Oui, qui les viennent. anciennes, les Exactement, les anciennes Elles viennent qui apporter viennent, les concours quand même? Oui, absolument, elles viennent. Tout à l'heure, nous étions avec Angèle Massini, qui était Miss Indépendance 2024, par exemple, qui aussi les a un petit peu encouragées, les a un petit peu déstressées. Elle n'a pas peur de perdre sa couronne, Sophie? Non, au contraire, Miss Ah oui? Indépendance, non, c'est ce que je dis aussi au fils, c'est vraiment une grande famille. Et puis, c'est une académie de leadership dans l'ensemble, c'est-à-dire que il y a un après. C'est pas juste le compétition les 2 semaines, le couronnement. Alors après, c'est quoi? Mais Il y a l'après, des orientations, ils ont des opportunités. Qu'est-ce qui se oui, passe? bien sûr. Donc, on a des partenaires qui nous accompagnent dans certains projets, comme par exemple la Labra Congo aussi, Oui. qui nous soutient Ils évidemment. proposent quoi, Bras Congo? Bon, Labra Congo, on va pas tout révéler, parce que c'est dans 2 jours qu'elles seront un ça, petit c'est peu. l'après. Voilà, oui, On dit rien. Voilà. Et l'année passée, un petit effet il surprise. y a eu quand même un peu d'accompagnement. Bon, Moi, évidemment. j'avais vu une fois, il y avait une voiture gagnée. Oui, Il y a eu une chaque voiture cette année. Voilà. Est-ce Et que ce vous sera avez une- vos permis? Qui a le permis de conduire? Elles vont se dépêcher de les faire, celles qui Ah, vous n'ont n'avez pas de on va- permis. Donc, quand vous allez gagner la voiture, vous allez la vendre. Donnez un peu le micro à celle qui est avec l'afro. C'est vos propres cheveux ou c'est les... Vous avez triché un tout petit peu? Un tout petit peu. Un c'est tout bon. petit peu. Oui. Voilà. Pourquoi cette coiffure? Eh ben parce que à l'ancienne, nos mamans gardaient leurs propres cheveux naturels et du coup, j'ai voulu représenter ça. Ok, alors présentation. Eh bien, bonsoir, je m'appelle Ritz Mboui. Je représente la province de Lomami. Lomami, c'est Kabinda. Je suis Mokete de Kandajika. Ngandanjika, oui, Lomami. Oui, je salue le recteur Chibaka, qui est le patron de l'université officielle d'Mbujimai, qui a vraiment des assises à Ngandanjika là-bas. Vous avez été à Ngandanjika? Pas encore. Moi, je connais Ngandanjika. C'est beau. Oui, oui. Et c'est très fertile là-bas. Voilà, en Ngandanjika. Ils vous suivent en Ngandanjika. Vous leur dites quoi? Mouyaya Vanavetu. Oui, ça s'arrête là. Oui, Mais il y a vraiment matière à apprendre des langues nationales. Quels sont vos atouts pour cette élection? Eh bien, mes atouts, c'est que je sais vraiment ce que je Est-ce que cherche. c'est marché d'abord? Bon, qui est candidate à me faire là un petit défilé vite fait là? Moi. Bon, je vais deux ici, pour voir. Caméra, positionnez-vous, je vais voir comment si elles vont nous faire un petit défilé. Voilà, deux. Alors, le côté c'est 2. La jaune, la verte, ici, la jaune, la verte aussi. Qui se propose? Voilà, on en a 4. Non, je vais 2. Une en vert, Elle une est là en... aussi. Kinshasa est là. Voilà. Alors, vous allez faire ceci. Vous partez là-bas, d'autres vont venir ici, vous allez vous... Vous allez vous croiser. Voilà, vous allez vous croiser. Et la caméra va faire son travail. Faites-le à blanc, comme on dit dans notre langue. Faites-le sans musique. Allez, top, c'est parti. Qui a appris tout ça? Oui. Et encore une fois. Ça, c'est Miss RDC. Nous, Miss Indépendance. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous mettre de part et d'autre. Applaudissez pour vos copines. Moi, j'aimerais savoir, le coach là, qui a fait tout ce travail, Oui. c'est un coach professionnel, c'est juste ponctuel? Oh, mais c'est un coach professionnel. Oui, Cordo. Non, c'est un coach professionnel qui nous a déjà accompagnés pendant plus de 2-3 3 ans, éditions 3 déjà. éditions. Ok. Donc il est professionnel, c'est son métier. Donc il les a assistés depuis le début, depuis Et la est-ce première que édition. ceux qui nous suivent là, qui font par exemple les élections au niveau panafricain, au niveau international, si vous contactez, vous pouvez transférer ces filles pour aller représenter le pays? C'est possible? Absolument, évidemment. Déjà les contacts. Voilà, d'ailleurs, c'est déjà en cours, même à l'international, je dirais. Donc, oui, nous sommes tout à fait ouverts si vous avez si vous voulez nous solliciter, du moins, avec nos jolies miss, comme vous les voyez là, nous sommes ouverts. Alors, j'ai vu que le programme de ce samedi prévoit, il y aura des invités. Oui. Est-ce qu'il y a du showcase? Il y aura des gens qui vont le prester en artiste? Oui. Qui va chanter? On a Il y les noms? aura l'artiste Monsieur Borel, Monsieur Borel, et son orchestre, voilà, qui fait seront là. les interprétations Exactement, magnifique. extraordinaires. Oui, Je oui. connais, Voilà, excellent nous aurons- chanteur. Voilà, nous aurons aussi les Bayoudas qui seront là.
Pour la partie traditionnelle. Pour la partie traditionnelle, mais aussi... Bayouya ou Kadiyoyo? Kadiyoyo. Ah, Oui, c'est ça, Kadiyoyo. oui. Merci pour la précision. Voilà, je connais. Voilà, évidemment. Et puis, qui est-ce que j'ai oublié pour prester? Je pense que c'est... Le ballet, qui vont oui, faire bon, un peu de show au jardin, le voilà, il ballet y aura un beau national. spectacle. Hein. C'est-à-dire, entre 18 et 19 heures, nous aurons un petit show, un spectacle, en attendant que tout le monde puisse s'installer et puis profiter du cocktail dînatoire. Avant 19h. Et la restauration. On sait que le 19... Oui, on est bien servi. Hein. On est bien servi parce que... Le 19 se distingue désormais. On dit le cadre idéal pour les fêtes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oui, non, nous serons très bien servis. C'est effectivement le cadre idéal pour les fêtes, pour les Alors, dites-moi un peu, Madame Véronique, qu'est-ce qui fait la réputation du 19 Et c'est devenu un restaurant quasi incontournable à Kinshasa. Vous avez les chapiteaux, vous avez les petits déjeuners, vous avez le buffet le plus bio. Nous avons le chapiteau Royal Event, oui. Nous avons le Café 19 et nous avons aussi le Terrasse 19. Et nous avons les très beaux jardins que j'adore avec les ponts de lapins. Et nous avons un très bon buffet parce que au restaurant 19, on mange bio. En fait, vous préparez le même jour, on mange le même jour. C'est le même jour. Quand ça reste, on déclasse. Oui. On ne réchauffe pas le lendemain. C'est rare vraiment que ça reste. Quand ça reste, j'ai des agents. J'ai de sécurité, j'ai les agents qui travaillent, qui mangent aussi. Parce que mais bon, qu'est-ce qui fait le succès du 19? C'est vous-même, c'est l'accueil, c'est l'identité 19. C'est la paix que nous demandons à Christ tous les matins, que le restaurant 19 soit un lieu de la paix et de prospérité. Tout ce que les gens mangent, que ça soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que je demande le matin. Ah oui? Oui. Parce que bon, tout se fait là-bas, les événements, les chapiteaux les plus bien installés, etc. Oui. Alors, je vous signale que si vous venez à Kinshasa, vous avez un événement, le mariage, l'anniversaire, tout ce qui nécessite de l'organisation, on va dire intégré. Oui. Il y a son, image, il y a tout. Service traiteur de qualité. Oui, service bio de qualité. Voilà. On en mange tout, on mange les ndaka, là, les toucha. Spécialité à la congolaise. À la congolaise, oui. Et donc ce soir-là, on va manger aussi. Oui, il y aura un très bon buffet. Et il y aura aussi des foot live. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura la projection de... Enfin, on va suivre en direct on va suivre le match de Léopard. Et les anciennes Exactement. candidates, enfin les lauréats de la fois dernière seront invités également pour... Bien sûr, il y aura les lauréats de la fois dernière, transmettre... de 2025 aussi, le 2024 qui veulent participer, qui travaillent avec nous. Et Miss Indépendance, on ne s'arrête pas seulement là. Il y a même, on offre même des emplois chez nous, les candidates qui ne sont pas gagnées, qui ne passent pas, qui ne sont même pas qualifiées. Aujourd'hui, elles travaillent au Royal Event comme serveuse, comme extra. Voilà. Vous avez vu, hein, il y a des opportunités. Il faut applaudir Madame Véronique Kachala. J'aimerais bien voir la Miss Congo Central. Où est-elle? Congo Central. Est-ce qu'on en a Miss Congo Central? Oui. Passez par devant, puisqu'on veut voir aussi, parce que Miss Congo Central, elle est de Matadi, elle est d'où? Oui, prenez le micro. Qu'est-ce que vous avez? Alors, restez juste là. Voilà. Vous mesurez combien? 1 mètre combien? 1m74. 1m 74. 74. Est-ce que vous parlez Kikongo, des Miss Central, des Miss Congo je Central? connais seulement la salutation. Moi, je vais vous trouver un linguiste qui va faire des recyclages rapides de vos candidates là, avec un sponsor qui peut se proclamer ce soir-là pour encadrer ces Miss, pour que province par province, on a 10 candidates pour apprendre la langue nationale. Quelles sont les chances du Congo Central de l'emporter? Pardon? Quelles sont vos chances pour gagner? Ok. Vous avez de la chance ou pas? Si, j'ai C'est la dur chance. la compétition, hein? C'est un peu dur, mais ça va. Ça va aller. Voilà. Miss Équateur, enfin, Chouapa, chez Guy Luando. Voilà, donnez le micro à Miss Chouapa. Guy Luando nous suit ce soir. Je suis sûr qu'il va sponsoriser tout de suite cette Miss-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'officiels là. Oui. Les jours de l'élection, ils sont dans la salle, ils commencent à booster. Voilà. Vous venez d'où? De Chouapa. Chouapa, c'est où? Chouapa, c'est au nord de la RDC. Ok. Capitale de la Chouapa? De Boendé. Boendé, oui, j'étais sûr. Chez Guy Luando là-bas.
Vous savez qu'on parle à Tchopa, on parle quelle langue là-bas? On parle les lingala couramment et les lomongo dans certaines tribus. Et vous parlez quoi comme langue? Moi, je parle les français, notre langue nationale, et les lingala. D'accord. Il faut s'apprendre à parler les la langue de Kiluando, là, je ne sais pas c'est quelle langue. À Boende là-bas, chez lui. Vous avez des chances de gagner, vous êtes sûr? Bon, oui, vous avez vu la compétition là, comment elle se présente? La compétition, elle est dure parce qu'on a des candidates de taille vraiment qui viennent de province et d'ici. Mais je pense que toutes les candidates ici ont leur chance de gagner, y compris moi aussi. C'était comment pendant les répétitions? Les répétitions, c'est pas bien. Parce que nous avons un bon coach qui est professionnel dans son domaine. Donc, on s'adapte à ses exigences et ses préoccupations, si je peux dire comme ça. Merci beaucoup. Asseyez-vous. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui peut me parler de la RDC en 5 minutes. Même pas, 3 minutes. Qui est capable de nous parler de mon pays, de notre pays? Qui veut se proposer? Haute-Bang. Nord-Bangui. Nord-Bangui, c'est où? Elle est là. Ah ben, écoutez, prenez le micro. Alors, parlez du Congo, parce que les étrangers nous suivent là. Hein. Ceux qui sont à Cotonou, au Bénin, à Libreville, au Gabon. Alors, bonsoir à tous. Mbote Bananor Ubangui. Je suis Guylaine Inengue, votre représentante. Alors, la RDC est un pays d'Afrique qui se trouve au cœur de l'Afrique, un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec plus de 115 millions d'habitants, qui a 4 langues nationales et qui est l'un des pays les plus riches au monde par sa richesse, par son sol et aussi par ses patrimoines. Donc. Merci beaucoup, on va l'applaudir. Et parle du Congo avec beaucoup de majesté. J'aimerais bien faire un petit exercice. Vous savez, je suis journaliste, moi. Je vais vous donner un sujet. Je veux que de ces côtés, vous êtes pour, de ces côtés, vous êtes contre. On prend 5 minutes et ceux qui sont pour argumentent, ceux qui sont contre trouvent des raisons de ne pas être d'accord avec. Le sujet est le suivant. On dit très souvent que au Congo, il y a des belles femmes, des belles filles, mais qui ont des lacunes au niveau de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui sont pour cette affirmation. Est-ce que ceux qui disent que au Congo, soit bel été, toi, ils ont raison ou pas? Ceux qui disent au Congo, bazaraka, kitoko, mais Mouboulou. Qui est pour cette affirmation? Non. On dit un pays riche, mais avec une population pauvre. Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ces côtés? Ils ne savent même pas parler leur langue. Qui veut parler? N'est-ce pas? Ça fait partie, non? Non, l'accordé n'est pas concerné. C'est seulement les Miss. Qui peut argumenter par rapport à ça? On dit que le Congo, c'est un pays riche. Voilà, comme l'a dit la dame, 2 345 000 km², presque 180 millions d'habitants, beaucoup de richesses, mais population pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il y a celle-là qui veut s'exprimer. Juste derrière là-bas, donnez-lui le micro. Est-ce qu'ils ont tort ou raison de dire qu'il y a beaucoup de belles femmes au Congo, mais beaucoup de problèmes? Le Congo très riche, mais population pauvre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Orissia Ngaloula, représentante de la province de Olomami. Olomami. Ouais. Ça, c'est Kabinda. Kamina. Kamina, oui, Kamina, oui, Kamina. Kamina base. Kamina base. Oui, allez-y. Bon, moi, je suis pour cette affirmation parce que au Congo, nous trouvons les personnes qui préfèrent développer les étrangers qu'eux-mêmes en fait. Voilà. Une fois que quelqu'un a les moyens, il préfère aller à l'étranger que de bâtir qui achètent des maisons à Dubaï, en Afrique du Sud, en Europe, au lieu d'acheter ici, de créer des emplois ici. Oui, exactement, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ceux qui sont contre cette affaire? Elle est pour cette affirmation-là. Comment vous pouvez argumenter? Oui, vous voulez parler? Allez-y, donnez le micro à la dame qui n'avait pas parlé. Vous représentez quelle province, là? La Haute-Ouélé. Haute-Ouélé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour cette affirmation. Oui. Déjà, je me présente, Naomi, représentante de la Haute-Ouélé. Haute-Ouélé, capitale? Isiro. Isiro. Oui, je salue nos compatriotes d'Isiro qui a commencé à se reconstruire. Hein? Oui, exactement. Isiro, chez Carole... Carole à Guito.
qui a beaucoup construit d'ailleurs ici. Ah bon? Oui, c'est une grande leader là-bas. Oui, allez-y. Alors, je suis pour cette affirmation que le Congo est riche avec des habitants pauvres. Oui. Pourquoi? Le Congolais, je ne généralise pas parce qu'il y a toujours des exceptions à chaque règle, Oui. mais le Congolais est ignorant. Beaucoup de personnes ne maîtrisent même pas les ressources que nous avons ici. Et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent aller exploiter ailleurs. Parce qu'ils ne savent pas qu'ici... C'est que nous avons comme richesse. Oui. Et comment capitaliser ces richesses. Exactement. Oui. Parce que beaucoup de personnes ignorent d'ailleurs qu'au Congo, on peut faire pousser des fraises. Parce qu'à l'est, il y a le climat de montagne qui est propice à la culture de fraises. Et donc, je pense que c'est une grande problématique parce que, comme j'ai toujours dit, le plus grand danger d'un peuple, c'est l'ignorance de ce qu'il est. Mon Exactement. peuple Meurt par manque de connaissance. Voilà. Et il y a une autre problématique, vraiment un fléau, parce que je trouve que le Congo se décongolise, si je peux dire ça comme ça. On a tendance à se culturaliser. Excusez-moi si ça existe. Très bien, c'est un néologisme. Le choc de culture, le choc de culture, nous on le prend mal parce qu'on a tendance à prendre et à s'oublier. Alors que le choc de culture, comme on dit, c'est choc. Vous voyez, on se choque comme ça, Oui. chacun prend de chacun. Du choc Sauf des que nous, idées jaillit la lumière. Exactement. On peut prendre l'idée et améliorer à notre intérêt. Ce qui n'est pas le cas pour nous, parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on est pour adapter, pour adopter c'est des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est venu depuis la colonisation. Parce que, j'ai toujours dit, le colon a essayé de nous faire croire qu'on était un peuple pauvre, pour qu'on pense qu'on est un peuple pauvre, et ça a marché. Parce que le Congolais lui-même dans sa tête, on doit reformater la mentalité. Parce que tout commence par là. Vous savez, beaucoup de Congolais sont afro-pessimistes, ne croient pas en notre pays, ne croient pas au développement, ne croient pas au changement. Beaucoup. Parce que c'est ce qu'on a essayé de leur faire croire. Alors, Fatou vous écoute là, vous lui dites quoi? Bonjour, Monsieur le Président, déjà. Oui, qu'est-ce qu'il doit faire pour adopter ce que vous venez de dire? Alors, Monsieur le Président, vous avez... Madame Soumina, qui est femme d'ailleurs. Bonjour, Madame Soumina. Bonsoir, Madame avec la Soumina. Brazzaville, hein, elle était représentée Fatou là-bas. Voilà. Une belle danse avec le président Sassou. Écoute les deuxièmes. Valablement pour la grâce congolaise. Hein. Arrêtez-vous, les gens d'Internet, arrêtez les TikTok. C'était bien. Moi-même, j'étais présent dans la salle. Et là, représentait valablement notre pays. Voilà. Exactement. Oui, allez-y, parlez à Fatou. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous avez un grand travail à faire au niveau de mentalité. Changement de mentalité. Un grand travail à faire alors. Parce que tout commence dans la mentalité. Oui. On peut frapper, on peut emprisonner. Du moment que les personnes n'ont pas changé leur mentalité, ça va se répéter, ça va se répéter. C'est comme avec les lois. Il y a des lois qui protègent les femmes, qui disent qu'on ne doit pas violer les femmes, alors qu'il y a des femmes violées tous les jours. Voilà pourquoi je dis que les lois ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est des personnes qui les adoptent, qui veulent bien les adopter. Et même s'ils ne veulent pas, qu'ils les adoptent parce qu'ils doivent les adopter. Et pour ça, ils doivent savoir que cela relève de leur devoir envers le pays et envers les autres citoyens. Merci beaucoup, madame. Il faut l'applaudir, hein, votre collègue. Ça montre. Vous avez quoi comme parcours, là, cursus? Vous êtes formé où? Je suis en L1 en sciences politiques et administratives à l'université Leadership Academy. Je comprends. Elle fait les sciences politiques. Ouais. C'est demain, ouais. Ça vous étonne pas qu'elle soit candidate demain, députée, peut-être. Je serai ministre du tourisme dans quelques années. Allez-y tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Donnez le micro à votre voisine d'à côté, qui représente quelle province? Elle a dit qu'elle sera ministre du tourisme. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je représente la province du Lualaba. Oh, chez Fifi Masuka, qu'on salue. La grande dame, c'est la province où on construit agréablement. Un bilan extraordinaire. Elle est la première province qui fait la fierté de la RDC. Dites quelque chose en swahili, la Fifi Masuka. Maman Fifi Masuka, mina kulomba, ou continuer à nous soutenir batoto yako, balebe konatoka ma province, ya kwenda ku représenter province yenu ku international na national. Merci maman Fifi Masuka. Ah, maman gouverneur, faut ajouter. Ça, c'est sûr que la province de là-bas sera soutenue. C'est vrai, le message est passé et tel que je la connais, elle va dire, là-bas toujours en avant. Hein. Il sera même présente, si tout se passe bien, ce week-end, samedi exactement, 27, ici donc à Kinshasa, au chapiteau 19. J'aimerais bien qu'on puisse nous montrer, je parle de vous là, oui. Ce qui s'est passé en France. Vous êtes allé en France. Oui. Faire quoi?
Maman, Véronique Kachi. Alors, comme vous venez de le dire, je suis nommée coordonnatrice du Miss RDC. Oui. Vous savez, on n'invente pas la roue. Oui. Ce que je fais, ça va, mais je ne voudrais pas m'arrêter par là. Okay. Nous avons contacté l'ambassadeur de la République française ici à Kinshasa. Et c'est lui qui, par son biais, il a contacté le président de Miss France, M. Frédéric Gilbert. Là, vous êtes avec qui, là? C'est le président de Miss France. C'est le numéro 1 de Miss France. Vous êtes allé en France rencontrer le président de Miss France. Oui. L'organisation de Miss France. Exact. Parce que vous allez piloter maintenant l'organisation de Miss RDC. Oui. Vous allez vous imprégner de comment ça s'organise, mais c'est une grande machine, hein, Miss France. Voilà. Oui. C'est une très grande machine qui a commencé depuis des décennies, depuis des années. Oui. Et c'est pour cela que nous voulions avoir leur parrainage, c'est-à-dire... Leur expérience aussi. C'est surtout ça, leur expérience, échange d'expérience. Donc, de formation avec toute l'équipe, comment vraiment nous pouvons amener le Miss RDC au top niveau. Donc, vous voulez être Madame de Fontenay congolaise? Je le suis déjà. Oh, il faut l'applaudir, Madame de Fontenay. Que moi je connais parce qu'elle avait son chapeau, ses tenues noir et blanc. Je le suis, mais son chapeau. Donc vous allez vous imprégner de ce qui s'est passé en France. Oui, on se bat. Moi j'ai participé à 2 ou 3 Miss France comme organisateur, pour ne pas être organisateur, mais j'étais parmi les MC qui travaillaient. Il y a eu 2, 3 Miss d'ailleurs qui étaient ressortissants d'Afrique. Oui. Il y a eu d'abord Sonia Rollet. Oui, je connais. Sonia Roland, pardon. Oui, je connais. Qui avait des origines rwandaises. Et oui, puis il y a eu la Guadeloupéenne Véronique de la Cruz. Et puis il y a eu une autre également, que moi j'ai connue. C'est vraiment une grande machine. Nous sommes invités. La comité de Miss RDC est invitée le 12 décembre en France, le jour de Miss France à Paris. Nous sommes invités. Après notre organisation du 5, nous sommes invités. La semaine d'après, vous serez en France. On sera en France, oui. Formidable. Oui. Formidable. Donc, vous ne voulez pas des choses à peu près? Non. Non. Du bricolage? Pas du bricolage. Donc, bonne structuration, organisation. Oui, nous avions besoin de ça pour laisser un très bon héritage à ces jeunes filles. À part l'argent, vous avez besoin de quoi pour Miss RDC? Tu nous suis, hein? À part l'argent, nous avions besoin de cette expérience de formation. Nous avions besoin de soutien du président de la République parce que nous Vous l'avez déjà. Lui, quand il s'agit de RDC... oui, nous avions besoin de ça et que le bon Dieu nous donne la force pour y arriver parce que c'était un grand challenge. On va y arriver. Le mois de décembre, c'est bientôt. Hein. Voilà. C'est une longue machine. Le comité organisateur est composé de qui, Miss France, aujourd'hui? Miss France. Non, Miss RDC, pardon. Miss RDC, les composés, nous sommes en train de... Ministère du Tourisme, c'est le ministère du Tourisme, l'Office national, la coordination et toute l'équipe qui va nous accompagner. Choisissez des professionnels, hein? Oui. Alors, évitez les cooptations, des gens qui viennent parce que c'est du bling-bling et tout ça, et trouver les vrais interlocuteurs pour faire ceci. J'aimerais bien faire réagir... la ressortissante du Kasaï oriental. Où est-ce qu'elle est? Kasaï oriental. Il y en a Kasaï oriental? Oui. Mettez-vous debout un peu. Kasaï oriental. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Priscilla Simpaka. Je suis âgée de 23 ans. Je suis actuellement étudiante. Il parle doucement comme ça. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Je suis actuellement étudiante à l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM. Ah, Alina. ISAM. ISAM. Ok, là on coule les avis. Styliste un peu, non? Oui, styliste, modéliste. Est-ce que vous parlez Chiluba? Oui, un tout peu. Un tout petit peu. Oui. Elle est du Kasaï mais ne parle pas de Chiluba. Vous entendez un peu? C'est quoi votre nom du Kasaï? Bibola Simpaka. Bibola Chimpaka. Chimpaka, c'est le nom de mon père. Hein. Ah, ok. Oui, mon père s'appelait Chimpaka. Alors, est-ce que les Kasaï orientales pourraient gagner? Oui, bien sûr. Quels sont les atouts que vous avez? Premièrement, j'ai la taille de Miss. La taille? Oui. Ok. À part la taille? Et puis, deuxièmement, je suis intelligente, je suis déterminée, et puis je suis une femme respectueuse et ambitieuse. Voilà.
savez, vous entendez ce qu'elle dit. Elle a tout pour vouloir gagner. Mais la compétition sera difficile quand même. Merci beaucoup, asseyez-vous. Alors, on dit que les Miss ont été reçues par le PCA de l'Office national du tourisme. Oui. C'était pourquoi? Comme vous l'avez dit, hein, nous sommes accompagnés par l'ONT déjà depuis plusieurs éditions. Donc c'était une visite de courtoisie parce que c'était... Il vous a reçu avec de l'importance accordée. Hein? Ah oui, non, elle était très, très ouverte, elle nous a accueillis et elle a beaucoup motivé les filles puisque c'était leur première sortie, ça faisait partie de leur première sortie après l'arrivée au manoir. Donc c'était intéressant. Vous avez un manoir? Oui. Où on mange, les filles sont bien. Bien sûr, elles ont 2 chaperones, 3 chaperones, je peux dire même, qui s'occupent d'elles. Elles ont leur chef, elles ont ce qu'il faut, elles sont dans de bonnes conditions. Je pense qu'elles profitent de la piscine et des espaces qui leur sont alloués. Oui. Qui sait nager ici? Des salles de sport. Bon, donnez le micro à celle qui est derrière. Qui sait nager? Voilà, donnez le micro à la dame. Et les Miss quoi? Debout. Bonsoir et bonjour à tous. Bonsoir. Je m'appelle Grace Kasseba, je représente fièrement la province de Tanganyika. Oui, Tanganyika, c'est... Kalemi. Oui, on salue nos amis de Kalemi qui nous Jambo. suivent. Ah, vous parlez swahili aussi? Kidogo. Ah, Kidogo, voilà. C'est toujours comme ça. On lui parlait votre langue, Kidogo, ça veut dire petit, un peu. Hein? Est-ce que les Tanganyika peuvent postuler à quelque chose aujourd'hui? Ça sera quoi? Miss, Dauphine, première, deuxième Dauphine? Oui, le Tanganyika peut postuler en tant que Miss. Ah, carrément? Oui, carrément. Parce que le Tanganyika représente de très belles femmes, en particulier moi, qui ont une tête, qui ont de capacités bien aussi. celui qui est par soi-même, hein? Ah ben voilà. Donc, oui, le Tanganyika peut postuler, donc voilà, je suis la preuve en fait. On dit Batokatanga Bazara Miss Makasi. Oui. Pour les quinoa. Bien sûr, tu as mis ma case collègue avec client et bah quinoa, désolé. Oui. Désolé pour parler en lingala. Oui, tu as mis ma case par rapport au quinoa. Pourquoi? Parce que les quinoa, ils disent que baza mis ma case, mais en fait, je dirais ils font rien. Désolé, cher Anton. Oui. Mais nous, on est là quand on dit que tu as mis ma case, on fait des choses comme on veut quelque chose, on fait tout pour l'obtenir et on les réalise aussi vite. Ah oui? Oui. Avec détermination. Avec détermination aussi. Voilà. Qui sait faire à manger ici? Parce que la Miss Congo doit être la bonne cuisinière, la femme d'intérieur. Qui n'a pas encore parlé? Qui veut parler? Bon, donnez le micro là-bas. Parlez un tout petit peu d'une spécialité congolaise que vous êtes capable de faire. Debout. Présentation d'abord. Bonsoir, je suis... Oui, parlez. Bonsoir, je suis Benita Kalombo, je représente la province de l'Ituri. À l'Ituri, là où était le général ça veut dire Luboya, qui a été remplacé. Mon avis à moi, enfin si vous voulez mon avis, il aurait fallu laisser Luboya là-bas. Parce qu'il a tellement bien travaillé. Ça c'est mon avis. Maintenant, l'avis des autres, enfin ça c'est autre chose. Mon avis, il aurait fallu laisser Luboya là-bas. Vous connaissez Bunia? Oui, je connais. C'est la capitale de l'Ituri. Voilà. Vous savez que maintenant, Bunia est très bien construit. Ouais. La voirie, les routes, malgré la guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Le général Luboya fait du bon boulot là-bas. Je sais pas ce qu'il va devenir. Au Congo, c'est dit comme ça, on fait du bon travail. Bon, revenez à Kinshasa. Voilà. Je suis très honorée, très heureuse. C'est du zéno par rapport à Ituri, tiens. Ok. Je suis d'abord très heureuse, premièrement, de vous rencontrer, Monsieur Jean-Marie Kassamba. Moi-même? Oui, c'est un plaisir pour moi. Et j'ai dit merci à Miss Indépendance de pouvoir vous rencontrer ce soir. Comment vous trouvez Télé 50? Là, vous êtes en direct, là. Très bien. Voilà. Et comment vous trouvez les présentateurs? Oh, bien habillé. Merci beaucoup, il faut l'applaudir. Hein. Madame Kachala, cette émission est en direct, elle sera rediffusée, elle sera même en ligne. Ceux qui sont de la diaspora vont télécharger, couper les morceaux, les TikTok, etc. Dites-nous quelles sont les bonnes raisons pour venir samedi. Parce que samedi, on paye $100. Quand on vient à 5 laitons, 150 en couple. Je sais que chez vous, c'est toujours top. Mise en place, décor, les déroulés, tenues. Est-ce qu'il y a un code couleur là pour s'habiller ou pas? Alors, tenue de gala. Tenue. Tenue de soirée, tenue de gala. Très bien habillée. Voilà. Le midi m'a dit, moi je vais mettre les nœuds papillons. Ah oui. Il aime toujours ça. Hein? Oui. Et l'année dernière, il était venu avec Cindy, enfin, madame son épouse. Oui. Accompagnée. D'accord.
Alors, si vous le permettez, je tenais d'abord à remercier nos partenaires. Félicitez, hein. Vos partenaires, félicitez. Hein. Je vous accorde. Bras Congo avec mon Beaufort qui nous soutient. Et ce n'est pas la dernière année. Nous avions signé pour plusieurs années. Je tiens vraiment à remercier nos partenaires du Bras Congo et à remercier aussi M. Sam Yongo qui représente le BYD, la voiture électronique que la gagnante va gagner, qu'elle va recevoir. Elle est déjà disponible, la voiture? Elle est déjà disponible. Elle est depuis là, au restaurant 19 depuis 2 semaines. Donc la meilleure. Exposée là. Exposée. C'est alléchant, hein? Quand vous passez devant là, vous vous dites quoi? Peut-être c'est moi. Ah, vous dites c'est ma voiture. Commencez par gagner d'abord. Voilà, et je tiens à remercier tout le monde. Ils sont tous là. Arca, la Fondation Bras Congo, Beaufort et Télé 50 qui est là. Voilà, le ministère du Tourisme que je n'arrête pas de remercier plusieurs fois. Et Travel Wing, Fondation Humanity, alors, et Royal Event. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas rater cet événement annuaire de chaque année? Chaque année, au mois de décembre, au mois de juin, tout le monde attend Miss Indépendance. Et il y a toujours des particularités, des surprises chaque année. Et cette année, nous avons le football. Le Léopard va jouer et il y aura beaucoup de surprises. Et qui ne viennent pas bien en maillot, hein, parce que je connais les Quinois. Non. Venez en soirée des galas. Soirée des galas. Parce que nous, on sera en soirée de gala. Vous venez garder votre maillot à côté. Quand la soirée finit, vous pouvez arborer ça sur la tête, mais durant la soirée, soyez chiquement habillés. À 18h, il y aura la bonne nourriture, il y aura tout. Vraiment, on tient à l'heure. La très bonne musique, on tient à commencer à temps, à l'heure, pour pouvoir projeter le match qui va commencer à 00h30. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir madame, hein? Elle était là toutes ces années, 5 éditions déjà. Oui. On l'a propulsée maintenant au niveau national. Elle va organiser le Miss RDC. Il faudra revenir, hein, pour qu'on puisse parler en détail ici. Avec le ministre, avec l'ENT, le comité organisateur, il faut qu'on en parle. Et de maintenant, faites un beau casting. Vraiment, c'est Miss RDC. Oui. Donc, monsieur le gouverneur, envoyez vos meilleurs candidates. Faites déjà présélection là-bas chez vous, dans votre province. On veut qu'à Kinshasa, quand vous allez envoyer des candidates, mensuration, qui parlent bien, qui connaissent quand même votre spécialité. Nous allons descendre en province. Ah, vous allez aller en province? La première semaine du mois de juillet, nous allons partir au Katanga. Nous attendons l'excellence qui revienne des États-Unis, là où il est parti pour soutenir les léopards. Première semaine du mois de juillet, on va commencer à faire des tours de sensibilisation. On va aller chez la maman Fifi. On va être au là-bas. Le Grand Katanga qu'on va faire la première semaine du mois de juillet et puis faire le contour de province. Comme nous avions l'appui de notre président de la République, nous avons l'appui de notre ministre, tout en sachant que tout va aller bien. Voilà. Voilà, moi j'encourage toutes les provinces à commencer à travailler dès maintenant. Comité provincial déjà, faites-le avec votre ministre de tourisme, je ne sais pas quoi. Dès que le comité va arriver chez vous, présentez des vraies candidates valablement, on va dire, présentables. Hein, parce que si on dit, voilà, on vous envoie une candidate qui ne sait pas parler, mensuration compliquée et tout ça, ça sera un peu très mauvais signe pour la province. Alors, madame la coordonnatrice, il faut bien que ça commence à 18h. Hein? Oui, c'est vrai, il faut qu'on soit ponctuel. Donc, c'est-à-dire que on a entre 18 et 19h, c'est-à-dire ce petit spectacle, ce show qui sera prévu dans le jardin. Vous connaissez le beau cadre. Oui, je connais. Voilà, et donc après ça, donc à 19h. Avec les coupes folkloriques, les traditions de chez nous. Tout ça, exactement. Oui. Ce sera le temps de pouvoir prendre un petit cocktail, manger un petit bout, pour être très concentré dès 19h00, parce que c'est là que... 19h pile, tout le monde à la salle. Ah oui, 19h pile, tout le monde à la salle, tout le monde... prête à regarder le podium. Est-ce que les filles, vous dormez bien? Non? Pas de stress? Non? Ça va? Voilà. Allez, mettez-vous debout et applaudissez. L'émission est terminée. On va vous donner rendez-vous le samedi 27 avec ces beautés de la République démocratique du Congo. La meilleure va gagner. Ça, c'est sûr. Avec la voiture. Oui.
la Dauphine va avoir un peu d'argent. Elle va avoir une moto. Oui, elle va pas partir, mais il y aura quand même un peu de prix. Il y aura une moto. Pour aller en voyage et tout ça. Et Télé 50 offre une belle émission en direct. Voilà. Un grand reportage, portrait, jusque chez vous à la maison. On va demander à vos parents comment ça a été dans votre école et tout ça. Vous allez être immortalisé pendant toute l'année. Donc chaque événement important, vous savez. Et Madame la PCA a offert une nuit à l'hôtel Pullman à la gagnante. Okay. Voilà, j'ai oublié. Pullman rénové. Une nuit. Et vous allez dormir seul. Hein. On vous a à l'œil pendant toute l'année que vous êtes ambassadrice de la beauté de la RDC. Vous êtes suivi comme par Miss France. Hein, vous savez, le comité Miss France. Oui. Une fois élu, vous êtes en surveillance stricte jusqu'à l'année prochaine. Allez, bonne chance. Rendez-vous samedi. Allez bien vous préparer parce que si tout se passe bien, je risque d'être dans le jury. Et voilà, et quand je suis dans le jury, je pose que des questions. C'est compliqué. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Je vous signale déjà que le Club 50 ce samedi aura bel et bien lieu. Et ensuite, il y aura l'élection de l'autre côté. On va la préenregistrer un peu avant. Et puis, dimanche, le ministre, le VPM de l'Intérieur, je vais recevoir ici, Jacques Chabani. Okay. Voilà, Télé 50, 16 ans. Applaudissez pour 16 ans de Télé 50, c'était hier. Voilà. Toujours numéro 1 à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur votre chaîne. À très bientôt. Avec le même plaisir. Merci beaucoup. Voilà. C'est fini. Kinshasa se prépare à vivre son grand événement de l'année. La grande soirée de gala finale Miss Indépendance RDC 2026 se tiendra le samedi 27 juin dès 18h. Hâtez-vous parce que les places sont limitées. Au chapiteau Royal Event du restaurant Le 19. Au programme, défilé de mode, danse, dîner et couronnement de la gagnante du concours Miss Indépendance RDC 2026. Achetez votre billet à $100 singleton et $150 couple pour ne pas rater ces grands événements culturels qui célèbrent l'indépendance de notre pays dans toute sa splendeur. Miss, are you ready? Point de vente des billets, restaurant Le 19 ou appelez-nous au 0900 856 251. Hâtez-vous car les places sont très limitées.